solo kota mbango. Bodu bon enseignant na bon cadre na 2 semaines. Ba ozala bon enseignant ba olakisa bana na biso nini na yebité. Parce que après c'est 1 million quand tu as compte dans la fonction publique. Il y a go transmettre nini na bongo bana wana. Hein? A go transmettre nini na bongo bana na biso. Vraiment. Bon, excusez-moi, tout ça, là, 2 bords, moi, vite fait. Et puis, je vais couper le live. Bon, excusez-moi, mais il faut un paiement. Il faut un paiement. Il faut un paiement. Bon, excusez-moi. Tout ça, me l'a remonté. Tout ça, me l'a remonté vite fait. Parce que tu vas tourner qui bonne ma bateau. Bon, excusez-moi, vite fait, chers amis. Ce qui signifie recrutement dans Mboka, bateau a tout parfois la majorité, 80% va mériter qui était. Va mériter qui était. Bon, excusez-moi. Na tia libino cagnotte, na tia libino numéro ya frère. En appuyant sur étoile. Contre 1 giga à 200 francs, utilise la première 1 heure, n'importe où, n'importe quand. La étoile Canadien, étoile 4e, lui choisir son titre. Forfait Yanguna. Avec RTL, tu es inarrêtable. Exode Paul, je t'appelle, hein. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Paul Deversy. Allô? Bonjour, monsieur Paul Deversy. Allô? Bonjour. Attendez. Allô? Allô? Ouais, bonjour, monsieur Paul Deversy. Oui, bonjour. Ndenge nini yo? Non, ça va. Non, na bengi na likambo ya ndeko oyo yo betaka vert na ilongi ya Rolls. C'est monsieur Faye. Ouais, c'est monsieur Faye. Ok, je peux vous rappeler dans 5 minutes. Zela. Nga na poser 2 questions. Bon, rappeler non. Balobi na nga yo ambende na comment il s'appelle na Yves Motobazo protéger. Mais Yves alobi azani na makambo wana tu. Laisse-moi te rappeler dans 5 minutes, après on parle normalement. Ok, j'espère que tu vas me rappeler, okay, mon frère. Ouais. J'espère que tu vas me rappeler. Si j'ai pu décrocher, donc ça veut dire que je vais reprendre. Ok. Laisse-moi 5 minutes après. Parfait. Je te rappelle. Parfait. Parce que avec ma maman bien été. D'accord. D'accord, monsieur Faye. Ok, dans d'accord. 5 minutes. Ok, parfait. J'attends ton appel. Ok. Jean Koulou, bonjour. On attend dans 5 minutes. Paul de Bersigny, Motabamba Giver, le lieutenant Oyo, il y a un problème de mission. Nous avons information parce qu'on a rien à bima. Information comme quoi, nous avons politiser ango pour na ya bima abomba na sima ya ambende parce que ça gérant ya nganda ou boîte ya ambende ngesu na mamba Yves yemoka lobi ango awa Paul de Bercy yaza na kati mamba Paul de Bercy. Et puis, Paul de Bercy, il m'a cité que combo, il y a, comment on appelle, il y a Yves Sassou Nguesso. Donc, il y a toujours senga a wezakaka tout le cas réparation na likambo oyo. No benga comme tout moko.
L'option tozoluka bazwa ba responsabilité ndenge nya kosunga ndeko na biso. Moi j'ai vu la vidéo, il y a mariage à Joujou ndenge lekani awa, ça fait du bien, plaisir. Bango moi bazo bala, c'est bien. Bazo fêter, c'est bien. Mais moninga élément, on a problème à miso. Attendez. Il faut toujours la ndeko aux solutions. Ouais, République du Congo, tu vas poser la question, ne t'en fais pas. Du bruit, s'il te plaît, ma fille. Du bruit, oui. Non, on ne peut pas te bloquer, Jean Koulou. Pourquoi ils vont te bloquer? Personne ne te bloque, Jean Koulou. Concorde. Bobino to bima Congo. Boti à Congo nanai. Kambo oyo tozoluka il faut ba lango solution. Comme bango babimisi mwana na boloko, c'est pas un problème. Babimisi na boloko mais bazwa ki responsabilité ya likamba miso moninga oyo. Bomoni que totie bino cagnotte ya wana. Totie cagnotte, totie pe motako sala paye libre, sali paye libre, PayPal, sali PayPal, Ria Monogram, sali Ria Monogram. Ba ope baza na mboka soko lingi osalela ye momo, osali momo na oyo na mboka. Il est en France, la puissance. Le frère en France. Jack qui va depuis tant. Attendez. Attendez, ah ouais, attendez, il y a un numéro de Motomoka. Tu te dis, ils font du Gouiko? Ah. Bien sûr, Vivi. Gaga. La formation, la formation. Il faut dire la bango le temps maintenant dans le Congo. Na sa formation na bima na kena tongo na zongi 18 ans na ndako na ko zomona na l'école na yi fatigué na lié na lali. Ba bominga formation. Donc j'ai tout le temps il faut na lobela bango mamba Congo. Faut lobela bango maintenant mamba ba Congo na étudier ba dossier to étudier ba dossier na équipe to lobela bango mamba Congo. Tellement ba to misusu ba tambola mutu na sima kolo likolo. Bah éviter que nos Congolais soient à la mosala, les Congolais soient du mosala à s'occuper na mamba politique, à occuper mamba na baba iba mbongo te, ba bosa nywana, ba du ba misala ba to ba pimi ba Congolais misala. Maintenant biso to ça bon. Je laisse la parole. République, tu peux poser ta question chez Terre Noire. Tu peux activer ton micro le temps là. Iram, mais attends mon frère. Bah éviter que non, qu'on préoccuper Congolais. Et ça, là, ce que bateau, babosa na mambo na bango politique. Mais bango a ligne la disponibilité à vos on va mettre les yeux partout. Voilà. Allez-y, mon frère, République du Congo. Je suis en bas depuis le matin en train de tout entendre, tout écouter. Je viens avec, je crois, je sais pas s'il y a une ou deux questions. Comment est-ce que ça va venir, je sais pas trop. Ça fait très longtemps
longtemps, ça pousse des cris d'orfraie ici sur les réseaux sociaux, compte tenu de la situation du pays dans son ensemble. Plus particulièrement, ce sont nous les jeunes, qui ne cessent de clamer l'indignation sur la gestion du pays. Mais il faut rappeler un petit fait. Lorsqu'on va dans les données pour faire la petite vérification, on se rend compte qu'au Congo, il y a un régime. Donc le système qu'il y a au Congo, c'est le régime dictatorial. Que moi, personnellement, je vais jusqu'à dire régime dictatorial absolu. Compte tenu de la dangerosité de la situation du pays dans son ensemble, moi je l'ai toujours dit que nous sommes dans un système. Est-ce que tu peux juste reculer légèrement ton micro? Parce qu'on entend aussi, je crois que c'est quand tu respires ou quand tu parles le vent. Donc, ouais, là c'est mieux. Là, j'avais les écouteurs du masque. Donc, le Congo est dans un système dictatorial absolu. C'est moi qui ajoute absolu, compte tenu de la dangerosité de la situation du pays dans son ensemble. Alors, lorsqu'on est en face d'un régime dictatorial, tu es jeune comme moi, peux-tu me dire très succinctement comment peut-on chavirer, comment peut-on renverser, comment peut-on mettre dehors un régime dictatorial à la tête d'un pays? Tu veux que je te donne une réponse? Je veux une réponse, succinctement, alors on n'a pas besoin de tirer là. Alors, pour mettre dehors un régime dictatorial, il y a deux options. La première, c'est celle déjà d'apporter l'éveil du peuple, d'avoir un peuple qui est un peu plus éveillé, d'essayer de trouver les moyens pour apporter cet éveil-là. La seconde, c'est d'avoir soit la possibilité que ce soit l'armée qui s'en charge, ou que ce soit l'armée qui se décharge de la question politique. Objection. Je vais évoluer. Objection, tu m'excuses, avec tout le respect. Éveil ou bien la prise des affaires courantes du pays par l'armée. Alors, historiquement, quelle est l'option qui est beaucoup plus mise sur la table des préoccupations à ta connaissance? Quelle est l'option qui est beaucoup plus mise sur la table? J'ai pas compris. Des préoccupations, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas bien compris. C'est-à-dire, entre les verts ou bien la prise de pouvoir par l'armée, quelle est l'option qui est beaucoup plus utilisée? L'option qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui, c'est l'armée qui prend souvent le pouvoir. Je peux descendre, je voulais juste simple réponse comme ça. D'accord. Donc, ah là là. Donc, l'armée. Tu verras, faille dans la plupart des grandes révolutions, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Exactement. Donc, ce sont les faits. Ça, c'est ce qui est logique. Est-ce que le Congo n'est-il pas logique, mon frère Terno? Mais en fait, en réalité, faille. Ouais. Dans n'importe quelle révolution, même dans une révolution populaire, vous êtes obligé d'avoir l'armée avec vous. L'armée, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, soit l'armée décide de prendre les choses par elle-même, soit l'armée décide de se détacher de la question politique. C'est-à-dire de laisser le peuple faire. C'est ce que je venais d'expliquer. D'accord. Okay. Mais j'ai jamais vu dans un pays où Indibo et militaire à gauche, peuple à droite, et puis ah non. Après, civil, basu quoi. J'ai jamais vu ça. Alassane Aza militaire. Hein? Alassane Aza militaire. Ah, mon cher. Voilà quel exemple. Attends, tu n'as tout ni kagatia. Mais ce que le Bibongo, ça veut dire qu'Alassane Aza militaire, mais il y a qu'un abandon. Ah non, on a le but. Donc, si on fait le capé na bato, peut go yaka na bango peka ka pas forcément. Si ko so bodu bato, pokoli la après non, ah biso tout ça ba nyama bato ana bazo simba ka biso. Au moins dit le problème c'est ça en fait. Tu vois un peu mon frère. Bato ba bosani mokilo salamarana. C'est-à-dire mokilo au pesinga le bord on appelle sur le bord. Ba grande puissance bazo bunda bazo pesa na baninga le bord on déconne. Ya bongo te. Ah, dans ce temps la solution mon c'était tout ça est sous body. Non, c'est ce que je dis. Ça veut dire que dans ce cas de figure-là, il ne faut pas les psychopathes, le baliser. Ah non, mais on ne peut pas demander de l'aide aux autres. Non, si on n'est pas capable, dans ce cas, il faut aller chercher de l'aide. Exactement. Donc, exactement. Diomaye Faye et Sonko n'avaient pas le soutien de l'armée. Macky Sall non plus n'avait pas le soutien de l'armée. Exactement. Mais quand même, il y a un soutien à la puissance extérieure.
Mais justement, sauf que l'organisation militaire s'est retirée de tout ça. Exactement. C'est ce qui a permis que Diomaye Faye et Sonko aujourd'hui, que la situation soit aussi calme. C'est passé calmement. Exactement. On peut reconnaître ça. Mais le problème, il y a biso militaire, tout va coopérant, homme d'affaires. La 2015, elle a Guindé. Vous voyez souvent des voitures passent là, des gars avec des roquettes. On dirait pas Tobazo qui est une mission militaire secrète. Ah là 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 là. Ah, bah non, biso, to kata live il va dire depuis Tongo. Ah ça. En tout cas. Donc, mon dernier mot. Vas-y, mon frère. Mon dernier mot, c'est juste pour dire une chose. Je comprends que les gens soient touchés par la situation du Congo. Je comprends que ça affecte tout le monde. Mais, parfois, qu'on évite aussi simplement d'être les Che Guevara d'Internet. Tu as vu tout à l'heure, Faye. Moi, j'ai énoncé quelques solutions de ce que nous, on pouvait faire en termes d'organisation dans la diaspora. Les solutions, parce que les gens viennent crier ici, vous n'apportez pas les solutions. J'ai évoqué des solutions. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Moi, je dis encore à 200 personnes. Oh non, vous n'avez pas les solutions, vous n'apportez pas les solutions tous les jours. C'est le même discours. Quand on apporte des solutions, on ne voit pas des gens qui se manifestent. Donc il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont les Che Guevara de TikTok, moi, je ne suis pas Che Guevara de TikTok, je ne serai jamais révolutionnaire de TikTok. Moi, je suis simplement patriote. Le jour où ma patrie me demandera de faire mon devoir, je ferai mon devoir de patriote, sans être Che Guevara ou quoi que ce soit. C'est tout. Parfait. Merci, Faye. Merci. La prochaine fois, on est ensemble. Jimia, je te donne la parole. On a bien un garçon dans 5 minutes. Jimia, toi la parole. Tu peux activer ton micro. Ok, bon. Meno quoi? Tu peux activer ton micro. Ouais, mbote. Ouais, bah, la situation du Congo est toujours déplorable, hein, donc on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience, mais parler, est-ce que ça va servir à quelque chose? Voilà. Je crois que Peter Noir l'a bien expliqué. Il faut que l'armée prenne ses responsabilités. Le peuple ne peut pas se soulever comme ça et puis en face être contre l'armée. L'armée doit prendre ses responsabilités. C'est tout ce que je voulais appuyer. Merci. Oh, mon grand frère propre. Vieux propre, yo matana jet mangando. Kulutu, on va activer le micro. Gros, active ton micro, mangando. Vieux, active ton micro. Allô? C'est bon. Merci beaucoup. Oui, allô? Là, vous m'entendez? Oui, c'est intéressant ce que le frère venait de dire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis engagé à intervenir. Tu sais, le Congolais, actuellement, on a assez trop. Malheureusement, là, vous avez... À peine il y avait 200 et quelques personnes. Mais sur ces 200 et quelques Congolais, ils sont en direct. Je peux te dire plus de la moitié. Ce sont des gens qui sont là pour écouter les gens qui a dit quoi, pour aller encore transmettre, dire à ces gens-là qui dérangent la jeunesse congolaise. Donc c'est ça chez les Congolais. Et puis en bref, je voulais dire ceci. Tu vois, nous la diaspora, moi je m'en fous parce qu'aujourd'hui aussi je suis fatigué de ça. En parlant ici, ils vont aller menacer mes parents qui sont au Congo, ils vont m'attendre à Mayama me tuer. Je ne serai pas le premier à mourir. On est fatigué de ça. Donc ce que je voulais juste dire que non. Aujourd'hui, nous les gens de la diaspora là, on ne peut rien faire pour notre Congo parce que nous sommes très loin de cette terre. Comme le frère venait de dire, soit c'est l'armée, soit c'est la population. Tu penses que nous, à l'étranger, on peut se soulever et changer les trucs au pays? Non. Et c'est ça qui énerve. Les frères qui sont au Congo ont croisé leurs bras. C'est comme si ils aiment
ce qu'ils vivent au Congo. Parce que ce n'est pas nous qui vont marcher. Hein. Même, ça fait combien de temps que vous avez marché en France là-bas? Qu'est-ce qui a changé au Congo? Et ceux qui sont au Congo ne sortent pas dans la rue. Ils se sacrifient pas. Même s'ils ont peur de mourir, ils ne vont pas rester éternels dans la vie. S'ils ne sortent pas, rien ne va changer. On restera toujours comme ça. Parce qu'au Congo, il y a eu beaucoup de choses qui poussaient à la population de sortir. Mais ils n'ont pas pu faire. Donc même si nous, on se met ici là, à parler, comme venait dire un frère qui a dit que, je sais pas, les Tchécovasi de TikTok. De TikTok, on va rien changer. Faudra parler à nos frères qui sont restés au Congo. Qu'ils n'attendent pas que nous, qu'on rentre ou bien qu'on change des trucs d'ici. Non, ça peut rien se faire. Voilà pourquoi on les conscientise. On leur toujours font là-bas au miso. Ah, mais depuis quand? Ça va durer combien de temps? Ouais. Regarde, là, hier, moi, je ne sais pas si c'est vrai aussi, il y a un vieux là, un ancien musicien, c'est un cheminot qu'on a pris en pleine marche, la police l'a pris. Non, c'est faux, le vieux est vivant encore, c'est faux, le vieux là est vivant encore. C'est ça aussi, le défaut de l'Internet. Parfois, ils mettent des informations qui sont fausses. Non, c'est faux, le vieux là est vivant parce que... Le pays est à terre, hein. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les salaires, il n'y a pas de l'eau. Mais comment il n'y a pas de hôpitaux? Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Qu'est-ce que vous attendez? Que le Français quitte chez lui pour aller vous sauver? Vous croyez que le Français va quitter la France pour aller sauver le Congo? S'il bénéficie de ces problèmes-là. Donc, moi, ce que je pouvais vous dire, la jeunesse congolaise, ceux qui sont encore au Congo, c'est eux qui ont le pouvoir de changer leur méthode de vie, de s'en sortir de cette souffrance-là. Nous, on ne peut rien faire. Nous, on est ici, hein. On peut rien faire. On va faire juste les soutenir, les assister. Mais on ne peut rien faire. Excuse-moi, je n'avais que ça à dire. C'est que le lobby va nous péter, après maman n'a pas nous péter, parce qu'il y a beaucoup trop d'infiltrés là qui écoutent. Ah, vieux. On ne peut pas changer. On est sacrifié. Notre jeunesse est très sacrifiée. Sacrifié. Là où je te dis, hein, sur les 158 là, plus de la moitié sont pour ce régime. Plus de la moitié, ils sont là juste pour écouter qui a parlé, qui a dit quoi. Alors voilà, au grand frère propre. C'est le bonheur de tout Congolais. Merci. Au grand frère propre, il y a parlé. Viens, on va recevoir en Ukraine, Mangando, ma père, Nanga Penza, on va former un gars quoi. Dis-toi au grand frère propre. Je vais juste intervenir pour contrer un peu le grand frère Mangandou. Vas-y, Iram. Mais Iram, attends, on a un grand caractère. On va rappeler le garçon là sur l'affaire de notre frère parce que ni Motabamba et Molangi. Tout Bengenani, avec 5 minutes. D'accord. Je pense qu'elle s'est déconnectée ou comment, je ne sais pas. Elle s'est occupée ces 5 minutes. Mais là, je vois que j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté direct. Il s'est déconnecté direct. Ok, Koluto. Moi, je vais valider Kaka. Bonjour, maman reine. Je vais valider Kaka. Bino motinda ba demande bino moko se va valider ou bimia no communauté. Yangate mon cher ou ma chère, yangate. Le garçon a fui apparemment. On a 5 minutes, mais là, on va le rappeler encore. D'accord. Ouais, il faut retirer mon tour devant ma responsabilité. C'est bien de faire du mal à quelqu'un. C'est bien de faire du mal à quelqu'un. Ah, ils ont tapotage, hein? Il n'y a pas de souci, ma chère. Ou mon cher. C'est facile de faire du mal, hein? Attends, Iram, tu as décoché tes natifs aussi de ça. Après, tu as bien encore 2 numéros. D'accord, je me mute là.
Oza ma chère papa, comment ça? Vas-y, Hiram, parce que là, il décroche pas. D'accord. Moi, je pars du principe, en fait, quand on dit que la diaspora ne peut rien faire, moi, quand on dit ça, je me dis que c'est un peu négligé votre travail à vous, Monsieur Faye, et celui de Terre Noire. Parce que, à la base, en fait, un Congolais lambda qui est chez lui, il vit presque dans un puits et il n'a pas la capacité, je ne veux pas dénigrer les gens qui sont au Congo, mais tu n'as pas vraiment accès en fait à un monde différent. Donc pour toi, ce que tu vis, c'est normal. Donc quand tu vois des gens comme vous, Monsieur Faye, qui tous les jours en fait essaient d'éveiller les consciences, c'est déjà un travail très considérable. Merci. Après, Monsieur Mangandou, je pense que c'était ça son nom, il dit que la diaspora ne peut rien faire. C'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres outils en fait de support. Par exemple, nous, ce qu'on peut faire en tant que diaspora, même si, par exemple, là, je suis aux États-Unis, quand on travaille, on a quand même un pourcentage qu'on peut mettre à côté, tu vois. Si on arrive à créer un système ou une entité financière assez forte pour supporter justement tout type de projets, que ce soit des projets sociaux ou même en fait pour supporter des gens qui sont en train de changer des choses politiquement sur place, on doit le faire. On a un rôle à jouer. La diaspora a un rôle à jouer. Chaque personne qui n'est pas au Congo a un rôle à jouer. Si on pense vraiment à notre pays, si on aime vraiment notre pays, on a un rôle à jouer. Par exemple, si je me fais $2000 le mois, et rien ne m'empêche de mettre $100 à côté, et je demande à un voisin de faire de même, et ainsi de suite. 1000 personnes, ça peut être déjà $100 000 pour supporter des projets qu'on peut faire. Si par exemple on doit emmener quelqu'un à l'hôpital, si par exemple c'est des petites choses, hein, mais chaque personne a un rôle à jouer. C'est tout ce que je veux dire. Merci Hiram, merci en tout cas. Bax, à toi, on va clôturer ce live. Bax, à toi mon frère. Ouais, mon ama, bonsoir. Oui, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Ça va, bonsoir, par il y a longtemps mon frère. Ah, on est là, je connais, on est là. Bon, en tout cas, moi, je suis monté parce que c'était juste pour essayer de donner mon point de vue par rapport à ce qui s'est dit. J'ai pas pu suivre le live entièrement. Et donc, j'ai suivi quelques bouts du live. Et moi, je disais que Mangandou a un peu raison. Pourquoi Mangandou a un peu raison? Parce que nous, la diaspora joue déjà son rôle. Faye, tu joues déjà un rôle qui est capital important. Parce que tu dénonces les méfaits de nos dirigeants. Et tu dénonces les injustices qui se passent au Congo. Tu le fais. Donc la diaspora joue déjà son rôle. La diaspora joue un rôle social. La diaspora comble beaucoup de failles causées par ces politiciens-là. Donc la diaspora joue déjà un rôle. Maintenant, que notre frère Hiram n'a pas compris Mangandou, ce qu'il voulait dire, quand il a dit que la diaspora, c'est dans le sens où du déboulonnement. C'est pas la diaspora qui ira déboulonner le régime en place. Parce que c'est la personne qui subit qui devrait logiquement se révolter. Ah, sincèrement, les gens de la diaspora, c'est pas eux qui meurent au CHU. Hein. Les gens de la diaspora, c'est pas eux qui font 120 mois sans percevoir leur salaire. Les gens de la diaspora, c'est pas eux qui émontent des pensions de retraite. C'est ceux qui subissent. C'est à eux de prendre premièrement leurs responsabilités. Je suis désolé, moi, sincèrement, j'ai pas fait le Congo, j'ai pas fait le Congo. Je suis reparti dans mon pays de naissance, qui est la France, et je n'ai pas fait le Congo. Donc, c'est ceux qui subissent là. C'est à eux de prendre leurs responsabilités premièrement. Moi, si quelqu'un te met une patate, une droite, Faye, est-ce que ce sera à moi de venir rendre cette droite alors que toi, tu as la capacité de rendre la droite? Exactement. C'est toi qui t'es mangé cette patate, c'est à toi de répliquer, premièrement. Après, s'il faut que je te vienne en aide, parce que tu es en difficulté, je te viendrai en aide. Mais la personne qui subit, c'est déjà cette personne-là qui doit se mettre en mesure de pouvoir se défendre. Nous, dans notre pays, on assiste à... je sais pas, je suis complètement perdu. Les Congolais sont en train de subir, mais malgré la souffrance, malgré tous les maux qui minent ce pays-là,
on trouve quand même quelques fans, ou je dirais fanatiques aveugles, qui continuent à supporter ce régime qui est en train de détruire. Je dirais même pas ce régime qui paupérise, détruire même, je suis gentil, parce qu'aujourd'hui le Congo n'est pas à terre, le Congo est sous terre. Et moi, ce pays-là, je l'ai surnommé Failliland ou le Nyongoland. Parce qu'on est arrivé à une situation, sincèrement, en Afrique centrale, ceux qui sont en dessous de nous, c'est la République centrafricaine. Et tout à l'heure, quand il y a eu le chanteur dans ton live, là, un chanteur qui est monté sur ton live, qui est en train de raconter beaucoup de bêtises, il racontait beaucoup de conneries. Et je voulais monter, mais comme j'étais au travail, j'ai pas pu monter. Il faut qu'il sache, ce chanteur-là, que les Camerounais sont beaucoup plus déterminés que nous. Même si, chez eux, là-bas, au pays, ils ne parlent pas, mais les Camerounais de la diaspora parlent énormément de politique. Et on le voit clairement ici. Il y a une brigade qui avait été créée par les Camerounais de l'Occident. La brigade anti-Sardinat. Et ils ont fait des dingueries, ils continuent à faire des dingueries. Ils se sont même une fois rendus à l'hôtel de Paul Biya en Suisse. Les Congolais n'ont jamais fait ça. Donc, les Congolais du Congo doivent prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas que l'armée dans le monde. Chez nous, l'armée, on voit clairement que l'armée est du côté de celui qui est là. Et parce que tous les grands postes, tous les postes stratégiques de l'armée sont entre les mains de la tribu de ce monsieur. Et donc, cette armée ne voudra jamais libérer le Congo, il ne faut pas se leurrer, jamais. Eux, ça les arrange que ce monsieur soit là. Tu m'as dit les dates en ballon. Voilà, eux, ça les arrange que ce monsieur. Il n'y a aucune armée qui peut vaincre un peuple qui est réellement déterminé. Au Sri Lanka, ce n'est pas l'armée qui a pris les choses en main. C'est le peuple qui s'est levé au Sri Lanka pour dégager le dictateur qui était là-bas pendant je ne sais combien d'années. Soudan du Nord, c'est le peuple qui s'est levé parce que le prix de la baguette avait augmenté. Donc quand un peuple est totalement déterminé, il arrivera à faire tomber un régime dictatorial, qu'on le veuille ou pas. Merci. Merci Bax. Moi, c'est pour ça que j'ai pris un peu de recul parce que j'ai remarqué que les Congolais qui sont sur place nous ont, comment dire, nous ont mis tout ce poids sur nos épaules à nous et ils vivent des choses, ils sont même incapables de dénoncer ce qu'ils vivent. On peut comprendre qu'ils aient peur de sortir, de faire des marches, etc. Mais il ne faudrait pas qu'ils aient peur de dénoncer, de dire des choses, de s'exprimer tout simplement. Merci. J'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça, parce que je me dis que c'est... Je comprends. Merci Bax. Merci à tout le monde, mais par contre, je vais couper mon live. Vous allez vraiment m'excuser. Je sais qu'il y a encore des demandes. Il y a plus de 3 personnes en bas là qui ont demandé, mais vous allez pouvoir m'excuser aujourd'hui. Je vais pouvoir couper le live. Encore une fois, merci pour ce que tu fais pour le... Merci frère, merci frère. Je vais encore essayer d'appeler le garçon. Ton rôle à toi, il est très capital. Même Chris, ce qu'il fait, il est de la diaspora. Non, Chris, et ce qu'il fait, c'est un rôle capital. Il fait déjà beaucoup. Il on peut pas vous en demander plus. C'est pas vous qui iront déboulonner Sassou au Congo. C'est ceux qui subissent d'abord là-bas, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Exactement. Merci en tout cas. En tout cas, les 3 personnes, vous allez pouvoir m'excuser. Ce bowling a retiré une minute à chacun, 1 minute vite fait, ou 1 minute à chacun. Sur le fond d'habillement. 1 minute à chacun vite fait. Merci Chris. 1 minute vite fait, Nebozo matin. En tout cas, ta live, le temps, on a mis combien de grands sous. La connexion n'a pas mon boulot. Bonne connexion, il y a. Les 3 personnes, on a une invitation. La connexion n'a pas mon boulot. Donc, je vais pouvoir couper. Ok. Nat Boy, à toi la parole. Tu en as pour 1 minute. Eh. Allô. Bref. Eh. Va monter dans la gueule. Pourquoi tu as lancé l'appel? Bon, chers amis, je vais pouvoir vous laisser. On fait comme ça. Bon, les invitations, s'il vous plaît, je ne pourrais plus prendre là. Je ne pourrais plus prendre les invitations. Jordan, attends 1 minute. Je ne vais plus prendre là, c'est bon. Oui, ouais, bonsoir la famille. Bonsoir. En fait, bon, je vais parler en Kituba. Lobamba, non. Pour beaucoup de
je sais pas, pour beaucoup plus de compréhension. Il y a qui a tendance, il y a quoi accuser, pourquoi ils se soulèvent pas et tout. Je leur comprends. Mais il faut bien comprendre aussi aujourd'hui, pour se lever, ça demande toute une stratégie. Remarquez, dans la majorité des pays, pour faire un soulèvement populaire, il y a une organisation. Il y a la société civile qui est sur place. Et vous et nous, on est très conscients que la société civile congolaise a des soucis. Donc, il ne faut pas dire juste que non, c'est trop facile pour dire que non, ils ont 200 mois impayés, ils ont ceci, ils ont cela, il faut pas que là, ma se soulever. Mais toi, se soulever suite que Vani Wapin. Parce qu'il faut se poser de très très bonnes questions. Parce que là, on est proche des élections présidentielles. Vous avez bien ça le constat que non. Même mon qui a dirigé Bois là, à bout d'un coup de la France, comme d'habitude, pour que ma seule élection l'outenanie est bien. Bon, je sais pas, parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Faye, il parle souvent de ça, juste. C'est parce qu'il y a des choses qui même Grand Faye ne peut pas dire. Mais vous devez vraiment faire attention dans le sens que non, parce qu'on est en France ou on est aux États-Unis pour dire que non, la tala passe, il faut battre là maintenant. La tala, c'est bien beau. Na banane que va na mani mabao. Ah, faut savoir sa stratégie. Quel est le lieu il faudra, soit, comment est-ce que va organiser na. C'est toute une stratégie. C'est pas juste que comme ça, Gobina tela passe, Babingo telama. À côté. Est-ce qu'il y aura des points stratégiques? Non, il faut bien est-ce qu'il faut occuper telle place? C'est toute une organisation. C'est pour cela que les États-Unis, la CIA qui est champion, ils ont organisé mais c'est aussi bon. On ne peut pas tout parler ici, mais bon. Merci mon frère. Merci en tout cas, merci. C'est trop facile d'accuser tout le monde. Merci à tout le monde. Non, mais là, le problème du changement du Congo concerne tout le monde, ceux du pays, ceux de l'étranger. Ça concerne tout le monde. Milongo est venu prendre le pouvoir, il était à l'étranger. Lissoubé est venu prendre le pouvoir, il était à l'étranger. Donc, même De Gaulle lui-même, pour venir prendre le pouvoir dans son pays, il était à l'étranger, il était au Congo. Donc, ça, c'est pas un débat à faire. Mais ce qui est vrai, l'activation... Oui. C'est parce que le camp adverse ne s'est pas préparé à des... Bon, ma connexion a baissé, donc je reste de quitter Affaire. Ok. Donc, tu disais le camp adverse, ça fait quoi? J'ai pas compris. Le camp... Ah ben... Alors là, les modératrices, les modérateurs, bon, je vous laisse. Allez, on fait comme ça. Merci. Merci à tous ceux-là qui ont participé. Et on est ensemble. Bonne soirée à vous. Je vais prendre un repos, sincèrement. Nel Bambi, bonjour. Je vais prendre un repos, j'en ai besoin. Connexion à Miss. En tout cas, donc merci à vous ceux-là qui ont participé, merci à ceux-là qui ont partagé. Je reviendrai faire un direct ici, il y a un cas d'urgence vite fait. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. On a pu mettre une cagnotte en ligne pour pouvoir aider le frère Sobotier, Sobotier PT Bino Pekaka. On va plus, au moins niveau Nangakutu et Sili. Voilà, donc on fait à ce qu'on peut, tout ça dit au date au sala, donc je ne sais même pas. Donc il faut natika bino bandeko, on ensemble. Merci Chris Bouti, merci à tous ceux-là, tous les activistes, merci à tous ceux-là aussi qui luttent depuis le pays aussi. On est ensemble, merci, bonne soirée, merci. Désolé Hubert,